Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose de très important. Vous m'avez béni. Vous avez vraiment touché mon cœur. Et on a pu retenir qu'il y a eu, dans chaque témoignage, des blessures, des traumatismes, des chocs, qui ont fait qu'aujourd'hui, vous pouvez rendre gloire à Dieu parce que ça vous a conduit jusqu'à ici. Amen. Et nous voyons toujours l'aspect négatif des choses, alors qu'en réalité, il n'y a pas de négatif avec le Seigneur. On l'a dit le premier soir, soit on gagne, soit on apprend. On ne perd jamais. Et je veux que vous sachiez que le baptême n'est pas un but à atteindre, c'est une étape. Parce qu'il y a plus que ça encore. Je me souviens du jour où je suis passé par les autres. Un jour merveilleux. Et j'avais l'impression de revoir ce qui s'était passé à Béziers. Il y avait presque 600 personnes dans la salle. Et on était 14. Sur les 14 personnes, il y avait des gens très mal à faire. Et sur les 14, nous sommes restés 5 personnes. Donc il y en a 9 qui sont repartis dans le monde. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est Jésus. Amen. Mais c'est quand même une étape cruciale et indispensable. Donc on va voir ensemble quelques textes. On va essayer d'être assez bref, mais quand même d'essayer de tout dire parce que c'est très important. On va commencer par lire un texte qui se trouve dans Luc 3 au verset 21 et qui dira comme ça: tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est écrit que c'est Jésus qui est allé jusqu'au Jourdain pour se faire baptiser. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? C'était nécessaire. Mais lorsqu'il sort de son baptême, le ciel s'ouvrit et il descend le Saint-Esprit sous forme de colombe. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce monde-là, mais la colombe, c'est plutôt un animal extrêmement sensible. Juste un geste peut l'effrayer et elle s'échappe. Donc vous comprendrez qu'en réalité, elle ne s'est pas posée sur un loup, sur un ours, sur un âne, mais on dit très souvent, bibliquement, que Jésus c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Elle s'est posée sur un agneau. Pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, le garder et le conserver, il faut apprendre à ne pas l'attrister. Et trop souvent, si nous n'avons pas l'attitude adéquate, on peut attrister le Saint-Esprit. Mais lui, c'est pas ce qu'il s'est passé. Parce qu'au chapitre 4, il est écrit: Jésus rempli du Saint-Esprit. En fait, si vous voulez, avant cette étape, il y en a une que je n'ai pas lue. Mais le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. C'est bizarre, mais lorsqu'il a été rempli, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il a été conduit dans le désert? La Bible dira que c'était pour y être tenté. Mais en réalité, c'est parce qu'il devait recevoir un équipement. Donc, au chapitre 4, il est écrit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Lorsqu'il est en train d'être tenté par le diable essaye de plusieurs manières de lui faire perdre ce qu'il a reçu. Donc, il est tenté par rapport aux premiers besoins. Le premier, c'est tout ce qui est physique. Il vient le tenter lorsqu'il a faim. Ensuite, il vient le tenter par la convoitise. Et ensuite, il touche à son identité en essayant de l'enorgueillir. Ça, c'est ce qui arrivera pour chacun d'entre nous au sein de ce monde. Alors, il faut veiller grandement à ça. Et comment est-ce que Jésus se défend face à Satan? Au travers de la parole. Et chaque fois, il dira: il est écrit. Il est écrit. Et au bout de la troisième fois, il est excédé, il dit: sors de ma vie. Il le chasse. Parce qu'il n'a pas réussi. Imaginez un peu. Quel toupet. Satan vient pour tenter le Fils du Créateur des cieux et de la terre. La parole qui s'est fait chair. Il dit: si tu es vraiment le Fils de Dieu, il dit: comment? Tu es en train de mettre en doute mon identité. Tu es en train de dire que je ne suis pas le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, moi je vous pose une question. Est-ce que pour vous, vous êtes fils et filles de Dieu? Amen. Ne laissez jamais rien, ni personne, vous faire croire que le contraire. Parce que ça arrivera. Des moments de doute ou de découragement, il y en aura. Mais c'est à nous
c'est à vous de savoir brandir quelle est votre identité. Amen. Donc, au chapitre 4, verset 14, il est écrit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays des alentours. » Ce qui veut dire qu'en fait, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert et il en est sorti revêtu. Le revêtement, c'est pour le service. Le revêtement, c'est quelque chose qui va nous donner la puissance de résister à l'ennemi, mais aussi de pouvoir prodiguer des soins à ceux qui nous entourent et en même temps apporter la bonne nouvelle à la création. Amen. Notez ce qu'il se passe. Il dit que le fait qu'il soit rempli, revêtu du Saint-Esprit, ça lui a fait une renommée partout dans les alentours. Ce qui veut dire aujourd'hui que ce qui est en train de se passer ici, vous êtes en train de déclarer publiquement devant le ciel, devant la terre et devant l'enfer aujourd'hui que vous avez changé de camp et que vous êtes passé dans l'équipe du vainqueur, de celui qui a triomphé. Aujourd'hui, vous êtes plus des perdants. Parce que Satan a été terrassé, c'est un perdant. Amen. Mais aujourd'hui, vous êtes plus que vainqueurs. Avant, on était trompés et on croyait que c'était comme ça qu'il fallait se comporter. Mais l'esprit de vérité, lorsqu'il rentre dans une vie, on ne peut plus vivre de la même façon. On dit souvent que le revêtement, c'est aussi l'onction. Alors on dit que l'onction brise le joug. C'est écrit dans Ésaïe 10 au verset 27. Mais la version littérale ne dira pas ça. La version littérale dira que le joug est brisé à cause de l'onction. Et en hébreu, le mot onction se traduit par shemen, qui veut dire largeur, huile, graisse. Pourquoi? Parce que le joug, c'est ce qu'on posait sur la nuque des bœufs. Et lorsque les bœufs avaient une nuque tellement large que lorsqu'on posait le joug sur leur nuque, ils éclataient littéralement. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un reçoit une onction, tout ce qui va vouloir venir dans sa vie va littéralement éclater. Que ce soit la maladie, que ce soit des troubles, que ce soit des oppressions, ça ne pourra pas tenir. On n'a pas constamment besoin de faire, on a besoin d'être et non de paraître. Parce que dans le synonyme aujourd'hui de la religion, on peut paraître quelqu'un, mais sans forcément être ce qu'on dit que nous sommes. Amen. Remarquez aussi, aujourd'hui il n'y a pas d'ampoule, mais si on ouvrait la trappe ici, une ampoule a 3 particularités. Elle est claire, si on la touche, elle nous brûle, mais en même temps c'est l'été et ça va aussi attirer tous les parasites qui sont en train de voler. L'onction que Jésus avait reçue fait que ça a attiré les hommes. Nulle part il est écrit que Jésus a été vers quelqu'un pour leur proposer la repentance. Chaque fois c'est des âmes qui sont venues à Jésus. Et la première chose que Jésus fait lorsqu'il sort du désert, il rentre dans une synagogue, dans un temple. Et un homme habité d'un esprit impur vient se prosterner devant lui. C'est son onction qui a fait qu'il l'a attiré. Donc l'onction va attirer les choses bonnes, mais aussi les moins bonnes. Et il faut le savoir ça. Amen. Donc, pourquoi est-ce que Jésus a fait tout ça? Mais en réalité, parce que nous en avions besoin. Jésus n'est pas venu simplement sur cette terre pour dire « Ben voilà, regardez-moi, c'est moi le boss, je sais tout, j'ai reçu l'onction absolue. » C'est pas ça. Il est venu parce qu'il y avait une dette à payer. Et cette dette, c'était celle du péché. Donc quand on prend tout le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, on a toutes les caractéristiques des souffrances que Jésus a subies. Et ça, c'est ce qui nous était réservé à nous. Mais lui, il l'a pris à notre place. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de vivre, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus encore aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on continue de vivre des choses qui détruisent nos vies, alors que lui, il l'a vécu à notre place? Est-ce que vous me suivez? Amen. D'accord. Il est écrit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et pratiquement tout le monde aujourd'hui, ici dans cette salle, a vécu des choses similaires. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais je suis sûr que si je poserais la question à chaque personne, qu'est-ce que le diable t'a volé? Est-ce que c'est ta joie? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton foyer? Est-ce que tu as été séparé peut-être des gens que tu aimais? Est-ce que tu as perdu certaines choses? Il dit qu'il est venu pour égorger. Pourquoi est-ce qu'on prononce ce mot-là? C'est choquant quand même, égorger. Alors que peut-être même c'est plus grave égorger quelqu'un que de détruire une personne. Mais pendant qu'il est en train de détruire notre vie, il est en train vraiment de nous faire tellement une misère qu'il nous met à mort. Et on meurt spirituellement. On meurt émotionnellement. On meurt physiquement. La destruction
ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est venu pour bâtir, pour construire. Et c'est pour ça qu'il est aussi écrit qu'il peut rebâtir sur d'anciennes ruines. Parce que l'homme, aujourd'hui, à cause de ce que le mal est rentré dans sa vie, est professionnel pour détruire la vie des gens. Mais Dieu, dans son immense amour, son immense miséricorde, est numéro 1 pour rétablir les restes de la vie des gens. Amen. Amen. Il est écrit dans Jacques 4, versets 5 à 8, on va le lire ensemble. Il est écrit comme ça. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dira: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera. Ça continue, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, aujourd'hui, nous, on est très maladroits. Alors, il y a des choses qui se passent dans nos vies, et ce qui se passe, mais on donne toute la faute à Dieu. On lui dit: mais si tu existes, mais pourquoi tu as permis ça? Et t'étais où quand il m'est arrivé ça? Et pourquoi tu permets tant de souffrance? Et j'ai entendu même des hommes dire: mais si tu es un homme, descends qu'on se frappe tous les deux. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de discours comme ça. Heureusement. Mais malheureusement, on oublie un truc. C'est qu'on s'en prend toujours à Dieu, mais on oublie qu'il y a l'ennemi de nos âmes. Alors qu'en réalité, ben nous, on se soumet à l'ennemi et on résiste à Dieu. Et pourtant, les Écritures nous disent de résister à l'ennemi et de nous soumettre à Dieu. C'est très maladroit. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est ce qui se passe très souvent. On ne veut pas aller vers Dieu parce qu'on va être empêché de faire telle ou telle chose. On ne pourra plus aller dans tel endroit. On ne pourra plus côtoyer telle personne. Mais je ne sais pas qui vous a dit ça parce que ça, c'est pas écrit. Ah mais, soyons honnêtes. Cet évangile-là, que le monde est en train de promouvoir un peu partout, c'est un peu l'évangile de la peur. Faites attention à tel endroit, ne faites pas ça, n'allez pas là-bas, n'écoutez pas un tel. Mais comment faire pour connaître la vérité? On l'a dit ce matin, on n'est pas là pour écraser ni dominer les gens, on est là pour leur communiquer la vérité. Et qu'ensuite eux aussi puissent faire la même chose. Parce que qui mieux que toi pour apporter le salut dans ta maison? Amen. On attend toujours que ce soit les autres qui le fassent, alors que Dieu nous donne le mandat pour le faire nous-mêmes. Amen. C'est à toi que Dieu te donne la mission de le faire. Amen. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Aujourd'hui, la parole est dispensée, mais ce soir, demain, après-demain, la semaine prochaine, peut-être que tu vas oublier ces paroles. Alors je ne sais pas ce que tu vas en faire. Mais je voudrais te dire ça. Souviens-toi d'aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Amen. Et hier n'existe plus. Amen. Il n'y a qu'aujourd'hui qui puisse être un jour favorable pour toi. Nous avons un Dieu du présent qui active notre futur et qui ne se souvient plus de notre passé. Mais c'est à nous aussi d'apprendre à ne plus vivre dans notre passé. Amen. Donc, la base de l'évangile, c'est l'amour. Dieu est amour. Il est venu par amour. Il s'est donné par amour. Il est ressuscité par amour. Et il continue d'être avec nous par amour. Sans amour, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que Paul parle justement de cet amour à l'église de Galate. Et il dira: l'amour parfait, il bannit la crainte. Il ne soupçonne pas le mal. Il n'est point envieux. Il n'est point injurieux. L'amour, il est chouchant. Si tu as de l'amour, crois-moi que tu vas arriver à surmonter toutes les étapes les plus difficiles de ta vie. Est-ce que vous me suivez? Oui. Sans amour, aujourd'hui, il y a un manque d'amour considérable au sein de ce monde. C'est pour ça que, même dans notre peuple, je suis gitan, mais dans notre peuple, on a eu des traditions, des éducations. Quand on voyait quelqu'un qui était en panne au bord d'une route, même si on ne le connaissait pas, on s'arrêtait. Aujourd'hui, on tourne la tête et pour vous qui ne l'avez pas vu. Quand on va au supermarché, si on voit quelqu'un qui ne nous plaît pas trop, on change de rayon et on va de l'autre côté. Pourtant, il est écrit que Jésus n'a point détourné le regard vis-à-vis d'eux. Et il s'est livré lui-même, comme un agneau qu'on amène à la bouche. Et ça, c'est pour nous, comme pour vous. Lorsque le Saint-Esprit entre dans une vie, il y a 3 étapes à relever. La première, on le voit avec Jean le Baptiste, il prêchait le baptême de repentance. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot repentance? Alors on croit, ça veut dire ça, mais on croit toujours que ça veut dire: je vais demander pardon.
Je me suis repenti. Mais c'est pas que ça. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient la Torah. Et ils savaient, eux, qu'ils n'avaient pas forcément besoin de demander pardon à Dieu, parce qu'ils vivaient sous la loi. Ils savaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Alors quand Jean le Baptiste est en train de prêcher la repentance, il est en train de dire, écoutez, le royaume des cieux est en train de venir là. Si vous ne changez pas de mentalité, de façon de voir les choses, de façon de penser, vous ne pourrez pas vivre la gloire du royaume. Toute la souffrance qu'il y a dans votre vie restera dans votre vie et vous ne pourrez pas le vivre. Donc vous ne vivrez jamais la guérison, jamais la délivrance, jamais la paix, jamais la joie, jamais le bien-être. C'est ce que Jean le Baptiste était en train d'annoncer. Mais là, une fois qu'on vient de se repentir, il y a des étapes qui suivent la repentance. Et il y a une étape qui s'appelle aussi l'anakainos, qui veut dire, on peut recevoir le Saint-Esprit, mais rester un petit bébé. Et donc, anakainos en grec signifie renouvellement de la pensée. Si nous n'apprenons pas à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous ne pourrons pas grandir spirituellement et avoir une vie chrétienne exemplaire. Vous comprenez? La prochaine étape, c'est le morphos. Le morphos, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, il y a une transformation. Et j'ai envie de vous donner cette image. Imaginez un papillon. Au début, c'est comme une chenille. Ensuite, il y a l'étape du chrysalide dans le cocon. Et lorsqu'il va éclore, ça devient un papillon. Jésus veut créer en nous une transformation. Mais c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Automatiquement, lorsqu'il y a cette transformation intérieure, ça se voit extérieurement. Il y a un sourire sur le visage. Il y a de la gaieté. On a l'impression de rayonner. On est toujours joyeux, rempli, débordant d'amour. Et on voit même notre tenue vestimentaire commence à changer. Notre façon de parler n'est plus la même. Nous avons de l'amour pour les gens, même pour ceux qui nous font du mal. Il y a des choses qui se passent. Donc le Saint-Esprit, il vraiment la personne à ne pas du tout négliger. Je voudrais vous parler, et je voudrais finir avec ça, parce qu'on veut aussi donner en cette journée l'opportunité à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur de pouvoir le recevoir dans leur vie, de recevoir le pardon de leurs péchés. Et peut-être tu vas me dire, mais Dieu, moi, il ne se soucie pas de moi. Dieu n'a pas le regard sur moi. J'ai entendu, moi, des femmes dire, je suis trop vilaine, moi, pour le Seigneur. Dieu m'aime pas. J'en ai trop fait. Il y a trop de saleté dans ma vie. C'est pas possible que Dieu m'aime. Pourtant, moi, quand je lis la Bible, et si je lis la généalogie de Jésus, il n'y a que des adultères, que des meurtriers, que des maudits, que des... Bref, vous m'avez compris. Mais Dieu transforme le mal en bien. Un homme du nom de Todd White disait ça. Ce que le monde appelle poubelle, Dieu l'appelle son trésor. Et Dieu choisira toujours des vases d'usage vil pour en faire des vases d'honneur. Amen. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que je ne capte pas, mais je voulais vous prouver que dans chaque être humain ici, il y a une empreinte de Dieu, comme si Dieu avait signé avant la création du monde la signature de dire je t'aime et je t'ai prédestiné dans mon âme à m'appartenir, à me représenter. Et je voudrais vous parler de ça. Il y a une molécule protéinaire en nous qui s'appelle la laminine. Et la laminine a une forme. Vous savez à quoi ça sert la laminine? C'est ce qui permet à notre peau de pouvoir tenir en place, à nos yeux de ne pas tomber, à nos muscles de pouvoir être résistants. Mais alors, à quoi ça sert tout ça? C'est exactement. C'est ça. Et vous savez quelle forme a cette protéine moléculaire? C'est ça. La forme d'une croix. Vous pourrez le regarder sur Google, vous tapez laminine. C'est ça. Et les scientifiques ont regardé au microscope la forme qu'avait cette molécule. Et ça a la forme quasiment parfaite d'une croix. Alors, on en revient encore vraiment au sacrifice de la croix. Mais pourquoi est-ce que le sacrifice a été fait? Tout simplement pour que vous n'ayez pas à le faire. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. On en a parlé ce matin. Et la repentance nous permet aujourd'hui de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que tout ça, il y avait une barrière, c'était notre vie et nos péchés qui nous empêchaient de trouver une communion avec Dieu. Mais aujourd'hui, du moins avant, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Dieu en nous. Amen. Dieu ne veut pas simplement être avec toi, il veut vivre en toi. Et automatiquement, comme il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Alors sans plus attendre, pour tous ceux aujourd'hui qui souffrent de certaines choses, nous voulons vous dire que tout a une origine.
Et si tu voudrais vraiment rencontrer ce Dieu que nous sommes en train de t'expliquer, de te présenter, nous voulons te donner l'opportunité de pouvoir l'accepter. Sans se lever ni quoi que ce soit, mais que vous puissiez poser simplement un acte. Simplement dire, oui Seigneur, je veux lever ma main pour dire aujourd'hui que je veux faire partie de ta vie et que je veux que tu fasses partie de la mienne. Alors Seigneur, si tu veux de moi, je veux de toi. Seigneur, viens dans ma vie, viens transformer ma vie, viens la bouleverser, viens interrompre le temps que je suis en train de vivre, parce que je veux vivre quelque chose de meilleur. Je sais que je veux quelque chose de mieux, mais toi tu veux ce qu'il y a de meilleur. Répète après moi. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Non, je ne sais pas entendu. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il a donné ce qu'il y avait de meilleur. Il a donné son Fils unique. Moi j'ai un seul Fils. Je vous promets que pour personne je le donne. Pourtant, croyez-moi que je suis quelqu'un rempli d'amour. Mais je ne peux pas aimer les âmes plus que Dieu ne les aime. Pourtant, lui, il a donné ce qu'il y avait de plus cher en ce monde. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est fait sacrifice, justement pour nous. Alors, si dans cette journée, tu voudrais accepter ce Jésus, dont nous te parlons, lève simplement ta main et on va prier. Amen. Pour tous ceux qui veulent le recevoir, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Mais ayez l'audace de pouvoir dire, Seigneur, je te reçois. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te veux dans ma vie. Seigneur, viens bouleverser ma vie. J'ai besoin que tu viennes transformer ma vie. Je ne veux plus cette dépression. Je ne veux plus être addict à la médecine, aux médicaments. Je ne veux plus toucher à ces substances illicites. Je ne veux plus toucher à l'alcoolisme. Je ne veux plus être lié par des choses dont même moi j'ai honte de pouvoir dire aux gens. Parce que le plus souvent, les péchés les plus compliqués, ce ne sont pas ceux qui se voient, mais ceux qui ne se voient pas. Et lorsque nous sommes seuls, nous sommes vulnérables. Parce que le diable vient pour nous accabler avec les pensées, nous tenter et nous pousser dans des travers qui peut-être parfois nous en sommes sortis, mais nous y sommes contournés. Et ce soir, dans cet après-midi, le Seigneur voudrait te délivrer encore de ça. Alors, je n'insisterai pas, c'est la dernière fois que je le dis, mais s'il vous plaît, au nom de Jésus, nous vous en supplions. Il est temps de se réconcilier avec Dieu. Ne lui faites plus la guerre. Amen. Il est temps aujourd'hui, vraiment, de lever le drapeau blanc et dire Seigneur, je veux arrêter de te faire la guerre. Je veux arrêter de te faire du mal, parce que je me fais du mal à moi-même. Mais je veux que tu rentres dans ma vie, Seigneur, pour purifier ma vie. Ôte mon péché, parce que c'est ce qui me prive de vivre une vie heureuse et épanouie. Vois ma misère, Seigneur. Vois ma tristesse, vois mes angoisses. Je vais te donner ma vie. Une dernière fois. Que tous ceux qui le veulent le recevoir, levez votre main, nous allons prier. À votre place, on ne vous fera pas venir demain.